La neige tombait doucement tandis que je garais ma voiture sur le parking du Country Club de la Rivière à 18h15, la veille de Noël. Le bâtiment rayonnait d'une lumière chaleureuse, chaque fenêtre encadrée d'élégantes guirlandes blanches et de minuscules lumières dorées. Cela ressemblait à une carte de vœux. J'avais enfilé une robe vert foncé, simple mais élégante, agrémentée du collier de perles de ma grand-mère. Rien d'extravagant, rien qui n'attire l'attention. J'avais appris des années auparavant que se fondre dans la masse facilitait les choses avec ma famille. La station des voituriers était animée, des voitures de luxe s'y succédaient, des BMW, des Mercedes, même une Bentley. Je les dépassai pour me diriger vers le parking libre-service et trouver une place à l'arrière. Ma Peugeot 308, âgée de 4 ans, semblait déplacée, mais j'y étais habitué. En m'approchant de l'entrée principale, j'aperçus ma famille rassemblée près des portes. Mon père, Jacques, se tenait au centre dans son costume sur mesure. Ma mère, Christine, à ses côtés, vêtue d'une robe de cocktail rouge qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Mon frère aîné, Didier, et sa femme, Sophie, étaient également là, tous deux impeccables et coûteux. « Émilie » dit mon père quand j'atteignis les marches. Son ton n'était pas chaleureux. « Salut papa. Joyeux Noël. » « Émilie, il y a eu un changement de programme. » Je m'arrêtai. « Quel genre de changement ? » « Le dîner de ce soir est réservé aux membres, » dit-il en croisant les bras. « La politique du club ? » Très stricte à ce sujet, surtout pendant les fêtes. « Mais je fais partie de la famille, » pensai-je. « Tu es de la famille, mais tu n'es pas membre. » Ma mère m'interrompit. Son sourire était mordant. « Le club a des standards, ma chère. » « Tu comprends ? » Didier s'avança. « Allez, Émilie. Ne rends pas les choses difficiles. Tu savais que cela pourrait arriver. Nous t'avons dit il y a des semaines que nous améliorions notre statut de membre ici. Niveau platine, très exclusif. Vous m'avez dit que vous aviez le dîner de Noël ici et que je devais venir, dis-je doucement. Vous n'avez rien mentionné concernant les membres uniquement. Eh bien, les circonstances changent, dit Sophie, examinant ses ongles manucurés. Les membres platine ont un accès prioritaire pendant les heures de pointe. Le club ne peut pas avoir de non-membres encombrant la salle à manger. Cela affecte l'ambiance. Encombrant, répétai-je. Tu sais ce qu'elle veut dire ? Maman dit, il s'agit de maintenir un certain niveau de qualité d'ambiance. Les gens s'attendent à cela lorsqu'ils paient des frais d'adhésion premium. Je vois. L'expression de papa s'adoucit légèrement, ce qui, d'une certaine manière, rendit les choses pires. Écoute, Émilie, nous n'essayons pas d'être cruels. C'est juste la réalité. Tu n'es pas au même niveau que le reste d'entre nous. Tu travailles dans cette association caritative. Tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis ça. Il désigna vaguement le parking. Cette voiture économique. Ce club est pour les gens qui ont accompli certaines choses dans la vie. Et je n'ai pas accompli ces choses, dis-je. Pas encore, dit maman, comme si elle était généreuse. Peut-être un jour, mais ce soir, tu devrais vraiment trouver un endroit plus approprié. Peut-être essayer la pataterie. Ils sont généralement ouverts la veille de Noël. Très festif. Didier se déplaça inconfortablement. Émilie, ne le prends pas personnellement. Il ne s'agit pas de toi spécifiquement. Il s'agit des standards du club. D'accord. Les standards. Exactement, dit Sophie d'un ton joyeux. Je suis sûre que tu comprends. C'est comme certains restaurants qui ont des codes vestimentaires. Ce club a des codes d'adhésion. C'est parfaitement raisonnable. Un couple passa devant nous et entra dans le club. L'homme fit un signe de tête à mon père. Georges. Au plaisir de dîner. Patricia, ravissante comme toujours. Enchantée de vous voir, Henri, répondit maman, sa voix soudainement chaleureuse et amicale. Au moment où ils passèrent, son expression redevint froide. Émilie, tu dois vraiment partir maintenant. Les gens commencent à remarquer et c'est embarrassant. Embarrassant pour qui ? Pour tout le monde, dit papa fermement. Nous essayons de construire des relations ici.
Des relations importantes. T'avoir là, à l'entrée, comme si j'étais une sorte de mendiante, dis-je doucement. Ne sois pas dramatique, claqua maman. Nous sommes juste réalistes quant aux hiérarchies sociales. Tu as 30 ans, Émilie. Tu devrais comprendre comment le monde fonctionne maintenant. Je les regardais chacun. Mon père se tenait comme un agent de sécurité bloquant l'entrée d'un endroit où je n'étais apparemment pas assez bien pour entrer. Ma mère embarrassée par mon existence. Mon frère mal à l'aise mais pas assez pour dire réellement quelque chose. Sa femme appréciant ouvertement mon humiliation. Et, dis-je. Je pars. Bonne fille, dit maman, se détournant déjà. Peut-être l'année prochaine auras-tu suffisamment amélioré ta situation pour nous rejoindre. Je me tournai vers le parking, mes talons crissant doucement sur la légère couche de neige. Derrière moi, j'entendis ma famille saluer d'autres arrivants, leur voix joyeuse et chaleureuse. Rien de cette chaleur n'avait été pour moi. J'avais fait environ 3 pas quand j'entendis des pas rapides derrière moi. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois, attendez. Je me retournai pour voir monsieur Alain Bernard se précipiter hors de l'entrée principale du club. Alain était le directeur du club, un poste qu'il occupait depuis 15 ans. Il était généralement calme et posé, mais à ce moment-là, il avait l'air presque paniqué. Alain, ça va, commençai-je. Ce n'est absolument pas bien, dit-il légèrement essoufflé. Il regarda derrière moi, là où ma famille restait figée sur les marches. Que se passe-t-il ici? Pourquoi partez-vous? Réservé aux membres ce soir, dis-je doucement. Ma famille, a expliqué la politique. L'expression d'Alain passa de concernée à confuse. Réservé aux membres? Nous n'avons pas de politique de membres uniquement la veille de Noël. Nous sommes en fait complets ce soir, mais c'est parce que... Il cessa de regarder ma famille. Avez-vous dit à mademoiselle Dubois qu'elle ne pouvait pas entrer? Écoutez ici, commença papa en s'avançant. Je ne sais pas qui vous pensez être, mais nous sommes membres platine de ce club, et nous avons tout à fait le droit de décider avec qui nous dînons. Je suis Alain Bernard, le directeur du club. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, monsieur Dubois, lors de votre processus de demande d'adhésion. Exactement, dit papa. Donc, vous savez, nous sommes des membres estimés et nous vous disons que notre dîner ce soir est réservé aux membres. Nos membres de la famille uniquement. Vos membres de la famille uniquement, répéta Alain lentement. Ses yeux se posèrent sur moi, puis revinrent sur ma famille. Monsieur Dubois, savez-vous qui est mademoiselle Dubois? Bien sûr que je sais qui elle est, dit papa avec impatience. C'est ma fille, et bien que nous l'aimions, elle n'est pas membre de ce club, donc elle ne peut pas nous rejoindre ce soir. Monsieur Dubois, dit Alain avec prudence. Émilie Dubois n'est pas seulement membre de ce club, n'est-ce pas? Elle n'est pas membre du tout, interjeta Sophie. C'est ce que nous disons. Non, madame Dubois. Je veux dire, Émilie Dubois n'est pas seulement membre. La voix d'Alain prit une qualité étrange. Elle est la propriétaire. Le silence qui suivit fut profond. La quoi, dit maman faiblement. La propriétaire. Mademoiselle Dubois possède le country club de la Rivière. Elle en est propriétaire depuis 6 ans. Didier rit, mais cela sonnait nerveux. C'est impossible. Émilie travaille dans une association caritative. Elle gagne à peine 40 000 € par an. Je travaille pour une fondation caritative, dis-je doucement. Je n'ai jamais dit que c'était mon seul emploi. Mais tu... Maman me regarda comme si elle voyait une étrangère. Tu conduis une Peugeot. J'aime ma Peugeot. Tu vis dans un appartement de 2 pièces. J'aime mon appartement. Le visage de papa était devenu rouge. C'est une sorte d'erreur. Émilie ne peut pas se permettre de posséder un country club. Regardez-la. Elle fait ses courses chez Carrefour. Monsieur Dubois, dit Alain, son calme professionnel commençant à s'effriter. Je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur. Mademoiselle Dubois a acheté le country club de la Rivière il y a 6 ans par l'intermédiaire de Dubois Holdings, LC. Elle possède cette propriété, le golf, les installations de tennis et tous les actifs associés.
Une femme en tailleur pantalon élégant sortit de l'entrée. Son badge l'identifiait comme Claire Moreau, directrice adjointe. Alain, tout va bien? Plusieurs membres s'interrogent sur l'agitation. Claire, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer le statut de propriétaire de Mademoiselle Dubois à sa famille? Claire eut l'air confuse, puis me vit debout dans la neige. Mademoiselle Dubois, je n'avais pas réalisé que vous étiez ici. Bien sûr. Il se tourna vers ma famille. Émilie Dubois est l'unique propriétaire du Country Club de la Rivière. Elle a également été incroyablement généreuse quant au maintien de nos traditions et de notre personnel. Nous avons de la chance de l'avoir. Cela n'a aucun sens, dit Sophie, sa voix s'élevant. Comment Émilie pourrait-elle se permettre d'acheter un country club? De la même manière que je me permets tout le reste, dis-je. Je travaille pour cela. Tu as dit que tu travaillais dans une association caritative. C'est vrai. La Fondation Dubois, que j'ai fondée il y a 8 ans après avoir vendu ma société de logiciels. La bouche de Didier s'ouvrit et se referma. Tu as vendu une société de logiciels? Je l'ai fondée à 22 ans. Je l'ai vendue à 26 ans pour 43 millions d'euros. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer la fondation et j'ai investi le reste dans diverses propriétés, y compris ce club. 43 millions d'euros, répéta maman engourdie. C'était le prix de vente initial. Avec les options d'action et les bonus de performance, cela a fini par être plus proche de 60 millions. Mais j'essaie de ne pas être trop spécifique sur les finances. Cela semble de mauvais goût. Papa s'assit lourdement sur les marches. Tu as eu 60 millions d'euros pendant 6 ans et tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste supposé que j'étais pauvre parce que je n'affichais pas ma richesse comme vous le vouliez. Mais pourquoi, demanda maman. Pourquoi vivrais-tu comme ça si tu as de l'argent? Maman, j'aime ma vie. J'aime mon appartement. J'aime ma voiture. J'aime travailler à la fondation et aider réellement les gens au lieu de simplement parler de richesse et de statut lors des dîners de country club. Alain se racla la gorge. Mademoiselle Dubois, je m'excuse profondément pour cette situation. Si j'avais su que votre famille vous refusait l'entrée, j'aurais immédiatement intervenu. Ça va, Alain. Vous ne saviez pas, ce n'est pas bien, dit-il fermement. Il se tourna vers mon père. Monsieur Dubois, je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec vous concernant les politiques de conduite du club. Politique de conduite? Papa se leva rapidement maintenant. Attendez une minute. Nous sommes membres platine. Nous avons dépensé une fortune pour cette adhésion. Vous avez dépensé 12 000 euros pour votre adhésion, corrigea Alain. Ce qui est notre tarif platine standard. Cependant, cette adhésion s'accompagne de certaines attentes comportementales, y compris le traitement de tous les membres et invités avec respect. Nous ne manquions de respect à personne, protesta Sophie. Nous expliquions simplement la réalité de la situation. La réalité, dit Claire froidement, est que vous empêchiez la propriétaire du club d'entrer dans sa propre propriété la veille de Noël. Un homme en costume sombre rejoignit le groupe grandissant près de l'entrée. Son badge indiquait « Monsieur Paul Lambert, chef de la sécurité ». Alain, nous avons une situation qui se développe. Plusieurs membres se rassemblent dans le hall, voulant savoir ce qui se passe. Certains sont préoccupés par un trouble. Il n'y a pas de trouble, dit papa rapidement. Juste un malentendu familial. Tout va bien maintenant, Émilie. Ma chérie, pourquoi ne viendrais-tu pas dîner avec nous? Nous serions ravis de t'avoir. Je le regardais. Son expression était désespérée maintenant. Toute la supériorité avait disparu. Voudriez-vous? Demandai-je. Bien sûr. Ta famille. Nous n'avions juste pas compris la situation. La situation où je possède le bâtiment. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que tu veux dire maintenant. Il y a 5 minutes, je n'étais pas assez bien pour entrer. Maintenant je possède l'endroit, donc soudain je suis la bienvenue. Émilie, ne sois pas difficile, dit maman, mais sa voix tremblait. Nous avons fait une erreur. Ne peux-tu pas pardonner une erreur? Une erreur, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça?
Une autre personne sortit du club. Un vieux monsieur en costume coûteux marchant avec une canne. Je le reconnus immédiatement. Monsieur Charles Dubois, président du conseil des membres du club. Qu'est-ce qui se passe ici, demanda-t-il. Alain, nous avons des invités qui attendent des tables et la moitié du personnel est distraite par un drame à l'entrée principale. Monsieur Dubois, dit Alain. Je m'excuse pour la perturbation. Il y a eu un incident impliquant mademoiselle Dubois. L'expression de Charles changea instantanément. Émilie, que s'est-il passé? Tout va bien? Je vais bien, Charles. Juste un malentendu avec ma famille. Il regarda mes parents, puis me regarda à nouveau, son expression s'aiguisant. Quel genre de malentendu? Le genre où ils m'ont dit que je ne pouvais pas entrer parce que je ne suis pas membre, dis-je doucement. Le visage de Charles devint violet. Ils ont fait quoi? C'était une erreur, dit papa désespérément. Nous pensions qu'il y avait une politique de membres uniquement ce soir. Il n'y a pas une telle politique et même s'il y en avait une, Émilie Dubois pourrait entrer dans ce club à tout moment pour n'importe quelle raison parce qu'elle en possède chaque centimètre carré. Charles se tourna vers Alain. Dites-moi leur statut d'adhésion. Alain sortit son téléphone, tapa quelques fois. Georges et Patricia Dubois, adhésion platine initiée il y a 8 semaines. Frais annuels de 12 000 € payés en totalité. Actuellement en cours de demande pour le statut de club héritage, ce qui leur donnerait accès aux salles à manger privées et à la réservation prioritaire de golf. Statut de club héritage, dit Charles lentement. C'est en cours d'examen par mon comité, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et nous avions l'intention de prendre notre décision finale sur leur demande après les vacances. C'est exact. Charles regarda mes parents. Saviez-vous que le statut de club héritage exige non seulement une situation financière, mais aussi une bonne moralité et une contribution positive à la communauté du club? Oui, dit maman faiblement. Et vous pensiez que refuser l'entrée à la propriétaire du club de sa propre propriété la veille de Noël démontrait une bonne moralité? Nous ne savions pas quelle était la propriétaire, s'écria Sophie. Elle ne nous l'a jamais dit. Elle nous a laissé penser qu'elle était pauvre. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre, corrigeai-je. Vous l'avez supposé parce que je n'achetais pas de voiture chère ou de vêtements de marque. Je ne vous ai pas corrigé parce que cela ne m'importait pas ce que vous pensiez. Ça n'importait pas, la voix de maman se brisa. Émilie, nous sommes ta famille. Vraiment? Parce que la famille ne suggère généralement pas que je mange à la pataterie pendant qu'il dîne dans un country club. Didier s'avança. Émilie, allez. Ça a assez duré. Oui, nous avons eu tort. Nous l'admettons. Ne pouvons-nous pas simplement rentrer et dîner tranquillement et arranger ça? Arranger ça? Dis-je. Vous voulez dire faire comme si les 6 dernières années n'avaient pas existé? Faire comme si vous n'aviez pas passé chaque réunion de famille à faire des commentaires sur mon petit appartement, ma première voiture et mon emploi de débutante. Faire comme si vous n'aviez pas juste essayé de me bannir d'un bâtiment que je possède. Nous ne savions pas que vous le possédiez. C'est le problème, Didier. Vous ne saviez pas, mais vous m'avez quand même traité comme si j'étais inférieur à vous. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant vous savez que j'ai de l'argent. Je suis la même personne qu'il y a 10 minutes. Mais il y a 10 minutes, je n'étais pas assez bien pour votre dîner de membre platine. Une jeune femme apparut, vêtue de l'uniforme du personnel du club. Monsieur Bernard, je suis désolé de vous interrompre, mais des invités demandent à parler à mademoiselle Dubois. La famille Martin voudrait dire bonjour, et le groupe Dupont demande une photo avec elle. Photo? Dit papa ébahi. Le membre du personnel eut l'air confus. Mademoiselle Dubois est très populaire auprès de nos membres. Elle assiste à plusieurs événements tout au long de l'année et elle a personnellement financé 3 programmes de bourse pour des étudiants locaux. De nombreux membres la considèrent comme une amie. Tu viens ici régulièrement? Me demanda maman. Toutes les quelques semaines. J'aime vérifier les opérations et assister aux événements communautaires. Mais nous sommes membres depuis 2 mois. Pourquoi ne t'avons-nous pas vu? Vous m'avez vu, dis-je, 3 fois. Une fois sur le parking quand vous m'avez dépassé sans me reconnaître.
Une fois dans le hall quand vous faisiez étalage devant vos amis et avez fait semblant de ne pas me remarquer. Et une fois sur la terrasse quand vous avez fait une blague à quelqu'un en disant que même le personnel s'habillait mieux que certaines familles. Le visage de maman devint blanc. C'était à propos de toi. J'étais assise à 2 tables de là. L'expression d'Alain était passée de l'inquiétude professionnelle à la colère froide. Mademoiselle Dubois, je suis désolée que vous ayez subi ce traitement dans votre propre club. C'est inacceptable. C'est bon, Alain. Ce n'est pas bien. Il se tourna vers Paul. Je veux un examen complet des interactions de la famille Dubois avec le personnel et les autres membres ce soir. Immédiatement, monsieur, dit Paul, sortant une radio. Tao. Attendez, protesta papa. Vous ne pouvez pas nous enquêter comme si nous étions des criminels. Nous sommes membres platine. Nous avons fait des dons aux causes du club. Vous avez payé vos frais d'adhésion, corrigea Charles sèchement. Ce n'est pas la même chose que de faire un don. Et franchement, monsieur Dubois, votre comportement ce soir met sérieusement en question si vous comprenez ce que représente ce club. Un couple s'approcha du parking, plus âgé, distingué. L'homme me fit un signe de tête chaleureux. Émilie, ravie de te voir. Rejoins-tu le dîner de Noël? Salut, docteur Laurent. Madame Laurent, je ne suis pas encore sûre. Eh bien, nous espérons que tu le feras. Sarah disait justement que ce serait charmant de t'avoir à notre table. Tu es toujours d'une compagnie si délicieuse. Ils continuèrent à l'intérieur. Maman les regarda partir. Tu connais les Laurent? Bien sûr. Ils sont membres ici depuis 30 ans. Le docteur Laurent siège au conseil de la fondation avec moi. Le conseil de la fondation, répéta maman. La fondation Dubois compte 12 membres du conseil, tous des leaders communautaires éminents. Nous allouons environ 8 millions d'euros par an à des initiatives locales d'éducation et de santé. 8 millions d'euros par an, dit Didier engourdi. Une autre famille nous dépassa en entrant. Émilie, joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur Tanaka. Et une autre. Mademoiselle Dubois. Ma fille voulait vous remercier encore pour sa bourse. Elle se débrouille merveilleusement à Sciences Po, je suis si contente d'entendre ça, Madame Dupont. Dites-lui que je la félicite. Chaque salutation fit rétrécir un peu plus ma famille. Des gens avec qui j'interagissais apparemment depuis des années. Des relations dont ils n'avaient jamais eu connaissance parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de poser des questions sur ma vie. La radio de Claire crépita. Elle écouta, puis regarda Alain. Monsieur, nous avons une situation dans la salle à manger. Plusieurs membres s'interrogent sur le retard du placement et la table de la famille Dubois est actuellement le point focal de l'attention. Le point focal, dit Sophie nerveusement. La famille Laurent a demandé aux autres membres s'ils étaient au courant de l'incident à l'entrée, expliqua Claire. Cela crée une conversation significative. Charles émit un son dégoûté. Bien sûr que oui, Émilie. Je suis profondément désolée pour cela. Ce club est censé être un lieu de communauté et de respect. C'est généralement le cas, dis-je. Ce soir était juste inhabituel. Inhabituel, répéta-t-il. C'est généreux de votre part, monsieur et madame Dubois. Je pense que vous devriez savoir que votre comportement de ce soir sera discuté lors de la prochaine réunion du comité du club héritage. Discuter comment? Demanda papa, la peur s'insinuant dans sa voix. Discuter en termes de savoir si les individus qui traitent le propriétaire du club avec un tel irrespect sont aptes à un statut d'adhésion élevé, ou à tout statut d'adhésion. Maman halta. Vous ne pouvez pas révoquer notre adhésion. Nous avons payé pour l'année complète. Nous pouvons absolument révoquer l'adhésion pour violation de la conduite, dit Charles. C'est dans le contrat que vous avez signé. Article 12, paragraphe 3. Alain tapait sur son téléphone. Je consulte leur dossier maintenant. Je vois également plusieurs rapports d'incidents de membres du personnel. Rapport d'incident, dit Didier. 3 plaintes distinctes de serveurs concernant un traitement dédaigneux. 2 plaintes du personnel voiturier concernant une impolitesse verbale. Une plainte du surintendant du golf concernant des dommages aux greens qui n'ont jamais été signalés ni payés.
C'était un accident. Sophie dit, les accidents qui ne sont pas signalés deviennent des schémas d'irrespect, dit Alain froidement. Et maintenant, nous ajoutons la tentative d'interdire l'entrée à la propriétaire de sa propre propriété. Mademoiselle Dubois, que voudriez-vous que nous fassions? Tous les yeux se tournèrent vers moi. Ma famille semblait terrifiée. Le personnel avait l'air en colère en mon nom. Charles avait l'air de vouloir expulser mes parents personnellement. Je voudrais, dis-je lentement, dîner de Noël. Bien sûr, dit Alain immédiatement. Votre table habituelle. En fait, j'ai vu que le docteur et Madame Laurent m'ont invité à leur table. Je pense que je vais les rejoindre si ça ne vous dérange pas. Je suis sûre qu'ils seraient ravis. Et la famille Dubois? Demanda Claire, jetant un coup d'œil à ma famille. Je regardai mes parents, mon frère, sa femme. Tous debout dans la neige, leurs vêtements et bijoux coûteux semblant soudainement déguisés et faux. La famille Dubois est la bienvenue pour son dîner, dis-je. À leur table réservée. Papa s'affaissa de soulagement. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Nous n'allons jamais. Cependant, continuai-je, leur statut d'adhésion est en cours d'examen en attendant l'enquête du comité du Club Héritage sur l'incident de ce soir. Alain, veuillez noter que toute future plainte concernant la famille Dubois devra m'être signalée directement. Compris. Et Charles, lors de la prochaine réunion du conseil, j'aimerais proposer une nouvelle politique du club. Tout membre qui démontre un comportement discriminatoire envers d'autres membres ou invités basé sur un statut économique perçu devrait faire face à une suspension immédiate de son adhésion. Je l'ajouterai personnellement à l'ordre du jour, dit Charles avec une satisfaction sinistre. Encore une chose, dis-je. La demande de la famille Dubois pour le statut de club héritage est refusée définitivement. Émilie, s'il te plaît, dit maman, les larmes commençant à couler. Nous avons fait une erreur. Ne nous punis pas éternellement pour une seule erreur. Le statut de club héritage n'est pas une punition à refuser. C'est un honneur à accorder et vous ne l'avez pas mérité. Mais tout le monde que nous connaissons est au niveau club héritage, protesta Sophie. Comment cela fera-t-il si nous sommes rejetés? Cela donnera l'impression que vous avez fait face aux conséquences de votre comportement. J'imagine que ce sera très embarrassant pour vous. Je fis une pause. Peut-être pourriez-vous essayer la pataterie. Maman émit un petit son blessé. Paul parla dans sa radio, écouta, puis regarda Alain. Monsieur, plusieurs membres demandent à parler à Mademoiselle Dubois, la famille Martinez, la famille Patel, les Johnson. Dites-leur que j'arrive sous peu, dis-je. Je dois juste finir ici. Mademoiselle Dubois, dit Claire avec hésitation, concernant la table de la famille Dubois. Elle est actuellement située dans la salle à manger principale avec une bonne visibilité. Compte tenu des circonstances, devrions-nous les relocaliser quelque part de plus discret? Je réfléchis. Ma famille attendait, retenant à peine son souffle. Non, dis-je finalement. Laissez-les à leur table d'origine. Qu'ils mangent leur dîner de Noël à la vue de tous. Émilie, s'il te plaît ne fais pas ça, dit Didier doucement. Les gens poseront des questions. Ils voudront savoir pourquoi nous ne sommes pas assis avec toi. Oui, ils le feront. Et que leur direz-vous? Il n'eut aucune réponse. Vous leur direz la vérité, que vous avez essayé de refuser l'entrée à votre propre sœur d'un country club qu'elle possède parce que vous pensiez qu'elle n'était pas assez bien. Et puis vous resterez assis là à manger votre dîner et à réfléchir au genre de personne que cela fait de vous. C'est cruel, murmura Sophie. L'est-ce? Ou est-ce simplement la conséquence naturelle de votre propre comportement? Un autre groupe s'approcha du parking. Un jeune couple avec 2 petits-enfants. Mademoiselle Dubois, joyeux Noël. Joyeux Noël, Taylor. Josh, salut Émilie. Salut Lily. Je fis un signe aux enfants qui me sourirent. Les enfants voulaient vous remercier encore pour le don de l'aire de jeu, dit Taylor. Cela a été une telle joie pour toute la communauté. Je suis si contente. Passez un merveilleux dîner ce soir. Ils entrèrent, les enfants bavardant avec enthousiasme à propos du Père Noël. Papa les regarda partir, puis me regarda comme s'il me voyait pour la première fois.
Un don pour une aire de jeu, demanda-t-il faiblement. L'école primaire avait besoin de nouveaux équipements. La fondation a couvert les frais. 400 000 euros. 400 000 euros pour une aire de jeu. C'est une très belle aire de jeu. Sûre, accessible, éducative, tout ce que les enfants méritent. La voix de maman était faible. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu faisais des choses comme ça? Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais de mon temps. Vous avez juste supposé que je ne faisais rien d'important parce que je n'achetais pas de voiture de luxe ou de sac de marque. Le téléphone d'Alain sonna. Il le regarda, puis me regarda. Mademoiselle Dubois, la table Laurent demande quand vous les rejoindrez. Dois-je leur dire que vous serez en retard? Non, je suis prête maintenant. Je me dirigeai vers l'entrée, puis fis une pause. Oh, encore une chose. Alain, quel est le statut de la note de bar de la famille Dubois? Ils ont une adhésion platine, ils reçoivent donc actuellement une réduction de 25% sur tous les plats et boissons. Veuillez supprimer cette réduction avec effet immédiat. Tarif standard uniquement. Émilie, protesta papa. Les membres platine reçoivent des réductions en fonction de leur position dans la communauté du club. Je ne pense pas que votre position soit particulièrement élevée en ce moment, n'est-ce pas? Je me dirigeai vers l'entrée. Alain et Claire m'accompagnèrent et Charles suivit. Paul resta avec ma famille, vraisemblablement pour les accompagner à leur table. En entrant dans le hall chaleureux et magnifiquement décoré, je pouvais voir des membres se promener, clairement conscients que quelque chose d'important s'était passé à l'extérieur. Plusieurs personnes me firent un signe de la main. Quelques-uns m'adressèrent des salutations. Mademoiselle Dubois, dit Alain doucement tandis que nous marchions. Je dois vous demander. Comment voudriez-vous que nous gérions cela à l'avenir? L'adhésion de votre famille. Je veux dire, honorer leur contrat annuel actuel, mais préciser que le renouvellement n'est pas garanti et sera soumis à une amélioration démontrée du comportement et de la contribution à la communauté. Et s'ils ne s'améliorent pas, alors l'année prochaine, ils pourront dîner de Noël ailleurs. Claire se pencha plus près. Entre nous, j'espère qu'ils ne s'amélioreront pas. Les voir devoir expliquer à leurs amis pourquoi leur adhésion n'a pas été renouvelée serait énormément satisfaisant. Je souris malgré moi. C'est peu professionnel, Claire. Oui, madame. Mais toujours vrai. Nous atteignîmes l'entrée de la salle à manger principale. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir la table Laurent me faire signe, m'accueillant. Je pouvais aussi voir ma famille assise à leur table près du centre de la pièce. Le visage de ma mère était pâle, l'expression de mon père vide. Une dernière chose, dis-je à Alain. Je veux un rapport complet sur mon bureau après les vacances détaillant toutes les interactions de ma famille avec le personnel et les autres membres depuis qu'ils ont adhéré. Tout. Je veux savoir si ce genre de comportement est un schéma ou juste l'échec spectaculaire de ce soir. Vous l'aurez d'ici le 27 décembre, promis-il. Merci. Et Alain, passez un joyeux Noël. Vous avez géré cela avec un professionnalisme remarquable. Merci, Mademoiselle Dubois, même si j'aurais souhaité que les circonstances soient différentes. Moi aussi. J'entrai dans la salle à manger. Les Laurent se levèrent pour me saluer. Le docteur Laurent me tirant personnellement ma chaise. Émilie, nous sommes ravis que tu te joignes à nous. Merci de m'avoir invité. En m'asseyant, j'eus une vue claire sur la table de ma famille. Ils fixaient leur menu comme s'ils contenaient les secrets de l'univers, essayant clairement d'éviter tout contact visuel avec qui que ce soit. Plusieurs tables voisines chuchotaient, jetant des coups d'œil entre eux et moi. Madame Laurent suivit mon regard. Tout va bien, ma chère? Tu semblais un peu en retard en entrant. Juste une affaire de famille, dis-je. Rien de grave. La famille, dit-elle en connaissance de cause. Parfois, ce sont les relations les plus compliquées que nous ayons. Parfois, acquiesçai-je. Un serveur apparut avec du champagne. Compliment de la maison, Mademoiselle Dubois. Le chef voulait vous souhaiter un joyeux Noël. Veuillez lui transmettre mes remerciements. De l'autre côté de la pièce, je vis ma mère observer cet échange. Son visage était un mélange de confusion et de misère. Papa parlait à un serveur,
probablement en train de demander les prix maintenant qu'ils avaient perdu leur réduction. Didier était assis les bras croisés tandis que Sophie regardait nerveusement autour d'elle, consciente de l'attention qu'il recevait. Le docteur Laurent leva son verre, un toast à la gentillesse, à la générosité et au véritable esprit de la saison. À votre santé, plusieurs voix chantèrent en chœur. Je levai mon verre et souris, et pour la première fois de la soirée, le sourire était sincère. Le reste du dîner se passa agréablement. Les Laurent étaient chaleureux et drôles, racontant des histoires sur leurs petits-enfants et leur récent voyage en Italie. D'autres membres s'arrêtèrent pour dire bonjour, pour me remercier de diverses initiatives de la Fondation, pour me souhaiter de joyeuses fêtes. Je me sentais entourée d'une vraie communauté, d'une vraie connexion. Ma famille, quant à elle, était assise à sa table, mangeant en silence quasi complet. Je les observais parfois, non par vindicte, mais par une sorte de triste curiosité. Avait-il toujours été comme ça ? N'avais-je simplement jamais remarqué parce que j'étais trop occupée à essayer de répondre à leurs normes impossibles ? Vers 21h30, alors que le dessert était servi, Alain apparut à ma table. Il se pencha discrètement. Mademoiselle Dubois, la famille Dubois demande son addition. Il voudrait déjà partir. Le service de dîner se prolonge généralement jusqu'à 23h la veille de Noël. Oui, ils semblent mal à l'aise. J'imagine qu'ils le sont. Je réfléchis un instant. Traiter leur addition au tarif standard comme discuté. Et Alain, assurez-vous que le reçu détaillé montre la réduction qu'ils auraient reçue en tant que membre platine, puis qu'il montre qu'elle a été supprimée. Je veux qu'ils voient exactement ce que leur comportement leur a coûté. Un petit sourire joua sur les lèvres d'Alain. Compris. 10 minutes plus tard, je vis mes parents debout à leur table, mon père tenant ce qui ressemblait à une facture, son visage devenant rouge en la lisant. Il dit quelque chose de sec au serveur, qui resta professionnellement calme, et désigna la sortie, vers Alain, qui se tenait là avec sa tablette, vraisemblablement prêt à expliquer les frais. Je regardais mon père argumenter, regardais ma mère essayer de l'éloigner, regardais Didier remettre une carte de crédit avec des mains tremblantes, regardais Sophie marcher rapidement vers la sortie, la tête baissée. Ils ne me regardèrent jamais en partant. Le docteur Laurent l'avait remarqué aussi. « Des amis à vous ?» demanda-t-il gentiment. « De la famille, en fait. » Il ne posa pas d'autres questions, ce que j'appréciais. « Eh bien, leurs pertes sont un gain. Nous avons immensément apprécié votre compagnie ce soir. » Merci. Cela signifie beaucoup, Émilie, dit Madame Laurent, tendant la main sur la table pour me tapoter la main. Quoi qu'il soit arrivé ce soir, j'espère que vous savez que la communauté ici vous apprécie énormément. Non pas à cause de votre propriété du club ou de votre travail à la fondation, bien que ce soit des choses merveilleuses. Nous vous apprécions parce que vous êtes gentille, attentionnée et authentique. Ces qualités sont bien plus rares que l'argent. Je sentis mes yeux picoter de larmes inattendues. Merci. Merci. Joyeux Noël, ma chère, dit-elle chaleureusement. Joyeux Noël. Je restai jusqu'à près de 23h, à parler et rire avec les Laurent et les autres familles qui rejoignirent notre table tout au long de la soirée. Des gens qui me connaissaient vraiment et m'appréciaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que j'avais. Alors que la soirée se terminait et que je me préparais enfin à partir, Charles me trouva dans le hall. « Émilie, un mot. » « Bien sûr. » Il me guida vers un coin tranquille. « Je voulais que vous sachiez que j'ai déjà commencé à documenter l'incident de ce soir pour le conseil. Le comportement de votre famille était inconcevable, et je veux m'assurer qu'il y aura des conséquences. » Merci, Charles. J'apprécie cela. Je voulais aussi m'excuser. En tant que président du conseil des membres, j'aurais dû être plus conscient de la façon dont les nouveaux membres traitaient le personnel et les autres membres. Le fait que votre famille ait pu se comporter mal pendant 2 mois sans faire face à des conséquences est mon échec. Ce n'est pas votre échec. Ils sont très bons pour bien se présenter aux gens qui comptent pour eux. Le personnel et les gens qu'ils considèrent comme inférieurs reçoivent un traitement différent, ce qui est exactement la raison pour laquelle ils ne devraient pas être membres du tout, dit-il fermement. Émilie, avec votre permission, j'aimerais recommander une révocation immédiate de leur adhésion plutôt que d'attendre leur renouvellement annuel.
Je réfléchis. La partie vindicative de moi voulait dire oui, mais la partie de moi qui avait construit une fondation réussie sur des principes de rédemption et de croissance hésita. Attendons, dis-je finalement. Voyons s'ils apprennent quelque chose de ce soir. S'ils améliorent leur comportement, vraiment, alors peut-être méritent-ils une seconde chance. S'ils ne le font pas, alors nous reviendrons sur la discussion de la révocation. Charles hocha lentement la tête. Vous êtes plus généreuse que je ne le serais. Peut-être. Ou peut-être que je veux juste voir si les gens peuvent réellement changer lorsqu'ils sont forcés de faire face aux conséquences. Une expérience équitable, bien que je ne sois pas optimiste quant aux résultats. Moi non plus, admis-je. Mais je préférerais être surprise par leur croissance plutôt que de voir que j'avais raison sur leur incapacité à changer. Il sourit. C'est pourquoi le club a de la chance de vous avoir comme propriétaire. Joyeux Noël, Émilie. Joyeux Noël, Charles. Je sortis dans l'air froid de la nuit. La neige avait cessé, laissant tout couvert d'une couverture blanche et propre qui scintillait sous les lumières du parking. Ma Peugeot était garée là où je l'avais laissée, humble et pratique parmi les véhicules de luxe. Je restai un instant assise sur le siège conducteur avant de démarrer le moteur, assimilant tout ce qui s'était passé. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère. Nous devons parler de ce soir. Pas des excuses, pas une reconnaissance de ce qu'ils avaient fait, juste une demande de plus de mon temps et de mon attention. Je supprimai le message sans répondre. Un autre SMS arriva, celui-ci de mon frère. Émilie, s'il te plaît, arrangeons ça. Je le fixai un long moment, puis répondis, il n'y a rien à arranger, Didier. Tu m'as montré exactement qui tu es ce soir. Je te crois. J'éteignis mon téléphone et démarrai la voiture. En sortant du parking, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Le country club de la rivière brillait dans l'obscurité derrière moi, chaleureux et accueillant, rempli de gens qui appréciaient la gentillesse plus que le statut. Ma famille avait essayé de me tenir à l'écart. Ils n'avaient pas réalisé que je possédais la clé de chaque porte. Et demain, ils se réveilleraient dans un monde où tous ceux qu'ils voulaient impressionner sauraient exactement ce qu'ils avaient fait. Je souris et me tournai vers ma maison, prête à passer le reste de la veille de Noël dans mon appartement confortable avec ma voiture pratique garée dehors, vivant la vie que j'avais choisie plutôt que celle que ma famille pensait que je devais vouloir. Parfois, le meilleur cadeau que l'on puisse